Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast du mois de mai pour vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc aujourd'hui je vais vous parler de points de croix, de tricot et de lecture. J'ai fait un petit peu de diamond painting mais je vous en parle pas ici. Vous verrez mon avancée dans le podcast de juin parce qu'en fait c'est une nouvelle toile que j'ai reçue d'une nouvelle boutique courant mai, et en fait je dois faire l'unboxing autour de la mi-juin. Donc en fait je montrerai aussi l'avancée en même temps. Du coup je vous laisserai regarder cette vidéo là si ça vous intéresse, et autrement vous aurez l'avancée dans le prochain podcast. Donc pour commencer on va faire le point de croix. Alors pour le point de croix j'ai 3 toiles à vous montrer. La première c'est Aquali et vous allez voir que c'est normalement l'avant-dernière fois que vous la voyez, puisque c'est mon duo avec l'Onyx et ses loisirs et qu'il ne reste plus qu'une case à faire. Hop, donc voilà, il ne reste plus que cette case que je vais entamer juste après vous avoir filmé la vidéo. Et normalement, d'ici quelques jours, elle sera finie. Après, elle va aller prendre son bain pour la nettoyer. Et ensuite, la toile sera toute propre et normalement, vous pourrez la voir dans le prochain podcast. Je suis vraiment super contente parce que ça fait plus de 2 ans qu'on l'a commencé. Et il y a eu des périodes de démotivation chez chacune de nous. Mais là, on est arrivé au bout. Et je serais vraiment très très contente de l'avoir fini. Donc vous voyez, moi c'est toujours un petit peu confetti les cases, mais là il en reste plus qu'une, donc je vais m'y mettre et ce sera fait. Donc ça sera une toile terminée. Ça fait longtemps que je n'ai pas terminé de point de croix en plus, donc ça sera super. Et du coup je vous montrerai ça le mois prochain. Ensuite on a le calendrier du mois, donc le sale que j'organise. Donc c'est ce modèle-ci. Et donc j'ai fait ce mois-ci la case de mai. Donc là avec la case de juin on va arriver à la moitié, mine de rien. C'est fou comme ça passe vite. Et du coup je vous montre ça. J'adore toujours autant la broder, franchement. Une petite case, généralement je la fais sur 2 jours. Je fais d'abord la bordure parce que ça prend quand même un petit peu de temps, mais je peux faire ça sans vraiment regarder le patron. Et après pour l'intérieur je prends mon temps en suivant le patron. Là on en voit qu'on est clairement au printemps. Au niveau du modèle je vais vous montrer pour juin. Du coup pour juin c'est cette case-ci, donc ça va pas mal de jaune avec une petite théière, une tasse. Je sais pas ce que c'est, à côté un thermos peut-être, je sais pas trop, un soleil, enfin en tout cas très très joli. Et voilà, on va avoir plusieurs cases après dans les jaunes orangés, hein. Finalement quasi la plupart des cases sauf décembre, mais finalement de ce que je regardais, juin et juillet il y a pas mal de couleurs. Après août, septembre, octobre, novembre et même décembre on a beaucoup moins de couleurs, donc ça sera encore plus rapide à faire. Je sais que certaines parmi vous qui suivent la chaîne suivent le sale avec moi. Je suis très contente, surtout que je vois que ça plaît à tout le monde. Moi en tout cas c'est vraiment super agréable. Je regrette pas la toile que j'ai choisie avec les fils argentés. Et voilà, donc ce mois-ci, je pense au début du mois, hein, je vais attaquer. Après avoir fait ma case de la toile estampée, je pense j'attaquerai celle-ci. Et donc voilà pour mes 2 toiles, on va dire un petit peu fil rouge. Bon, celle-là c'est mon fil rouge de l'année.
L'autre, c'est un fil rouge depuis un moment, mais elle va se terminer ce mois-ci. Et je vais vous montrer une troisième toile, en fait, que j'ai reprise, que j'avais laissée de côté depuis un moment. Je n'ai pas avancé beaucoup, mais je me suis dit que ça sera bien, ça prendra le relais aussi avec, avec la toile aquarelle qui se termine. Donc comme ça me fera une autre toile en cours. Ça, j'en aurai deux. Ça sera très bien. Donc en fait, il s'agit de l'abécédaire, enfin ABC automne de poussière d'étoiles. Je l'avais commencé en salle, c'était un salle organisé par l'atelier de Didit, et vers la moitié je m'étais arrêtée, je sais même plus pourquoi, j'avais perdu la motivation. J'ai acheté tous les autres kits, les 3 autres saisons, mais là du coup j'ai un petit peu avancé. Je vous montre, du coup je m'étais arrêtée ici, donc j'ai fait la botte, la fleur, et le L, le K, et je crois que c'est le J ici, que j'ai commencé, mais j'ai plus de fil, donc je m'étais arrêtée là. J'ai dépassé la moitié sur ce modèle, donc je vais l'avancer tranquillement. En fait, je vous l'ai pas dit, mais j'ai reçu un support de broderie, donc c'est le support câlin que j'ai commandé chez Chibi Hour, et j'en suis vraiment très contente. Donc c'est ça qui m'a permis aussi d'avancer un petit peu, parce que j'ai pas brodé longtemps, mais le fait que je sois mieux installée fait que forcément on avance plus vite. Donc voilà, c'est mes projets en cours. Donc voilà, et puis je pense pour le coup que quand j'aurai terminé l'automne, j'enchaînerai sur une autre saison. Peut-être la saison où on sera, si je le finis, on est en été. Je ferai peut-être l'été directement, à voir. Ou sinon, je les fais dans l'ordre qui sont sortis. Vous voyez mes fils, j'avais acheté les petites gouttes automnales pour les mettre dessus. Je crois que j'avais acheté des gouttes pour l'hiver aussi. Et puis pour les deux autres, non, j'ai des organisateurs simples qui étaient fournis dans le kit, qui sont bien aussi. Donc voilà. Attendez. Désolée, j'ai fait une petite micro-coupure, j'ai éternué. Je vous ai épargné ce bruit. Donc voilà pour mon petit ABC automne que vous reverrez sûrement le mois prochain. Donc en fait, normalement, les 3 broderies que je vous ai montrées ce mois-ci, vous les reverrez, il y en aura une terminée et puis les 2 autres avancées, j'espère. Donc pour ce qui est du point de croix, j'ai terminé. Vous allez voir, ça va être une vidéo assez courte, je pense. Et puis on va passer au tricot. Maintenant, j'ai aussi un projet terminé. Me revoilà avec la partie tricot. Je vais vous montrer un objet terminé que vous aviez vu le mois dernier. 2 en cours, dont un tout juste commencé. Et puis je vais vous parler du projet que je vais commencer ce mois-ci. Alors, pour l'objet terminé, il s'agit de ma Sophie Scarf. Le mois dernier, j'avais déjà fait une bonne moitié, un petit peu plus. Et donc voilà, elle est terminée. Je suis ravie. Elle est toute douce. La laine, c'est de la laine de chez Lena Mouret. Je crois que c'est la gamme Calypso, couleur caresse. C'est 100% bébé alpaga. C'est très très doux. Et je l'ai déjà portée plusieurs fois. C'est pour ça qu'elle n'est pas toute lisse. Et je l'adore. Donc je suis vraiment très contente. Et je pense que je suis susceptible d'en refaire de ce modèle-là. C'était rapide. Je l'avais fait sur 15 jours. Sachant que vous savez que je suis débutante. Donc je fais pas des très longues sessions. Et surtout j'essaye d'être attentive à ce que je fais. Mais je l'aime beaucoup. Donc là la couleur est quand même... c'est un rose très très pâle. Mais je compte bien la refaire dans d'autres coloris. Pour en avoir plusieurs peut-être après pour l'automne. Là les matins où il faisait un petit peu frais, j'ai vraiment apprécié la portée. Ensuite, je vous montre mon châle en cours. C'est celui-ci. La dernière fois, j'avais pas pris la photo, donc je n'avais pas pu vous la montrer. Donc c'est le châle Wendy's Fern de Princesse Grenouille. C'est un châle gratuit.
Et on a besoin juste d'un écheveau. Vous pouvez le trouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien de toute façon du châle. Et moi je vous montre, alors je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'avais mis en pause, j'ai avancé en début de mois, mais comme j'ai fait plusieurs erreurs, j'ai dû détricoter plusieurs fois, ça m'a un peu agacé, donc je l'avais laissé de côté, je fais une petite pause. Alors, attendez que je démêle tout ça. Voilà, donc c'est... hop, je vous le montre comme ça. Donc j'ai fini normalement la première section de points ajourés. Alors comme ça on ne le voit pas, ça sera plus au blocage, mais il y a des petits trous. Voilà. Et en plus j'ai un peu de contre-jour je pense. Et en tout cas la laine que j'utilise c'est de la laine Woolbags, coloris aquarelle. J'aime beaucoup la couleur, elle est très douce aussi. Donc là c'est du mérino nylon, donc c'est de la laine à chaussettes. Et j'aime beaucoup, donc faudra que je l'avance. Hein, il se tricote en 4 mm. Donc voilà, je vais l'avancer tranquillement. Et c'est pareil, c'est un petit foulard, je pense printanier. Alors là, on va arriver à l'été. Je pense que je pourrais plus porter ça, mais il sera fait et il est très très joli. Et donc, mon dernier en cours, il est tout récent. Hein. En fait, je vous avais dit depuis un moment que je voulais commencer les chaussettes. Il y a un cal chaussette qui a été lancé par Lissandre Ourdin pour le mois de mai. J'ai voulu m'y mettre, mais clairement, pour une débutante, pour moi, c'était trop avancé. Donc, je ne l'ai pas commencé. J'ai commencé une chaussette vanille toute simple. Que j'avais bien avancé, sauf que je me suis rendu compte que j'avais rajouté des mailles et que c'était pas très joli. Donc j'ai tout défait et là je suis en train de tout recommencer. Donc j'en suis aux côtes. Je fais des côtes de 2. Voilà. Bon, vous verrez pas grand chose pour l'instant. Et donc c'est une laine à rayures comme ça. La marque c'est Grundle. J'ai plus le nom exact, mais je pourrais vous la mettre. Je l'ai acheté chez Rascol. Et j'aime beaucoup les couleurs. Pour le coup, c'est très printanier. Et ça fait un moment que j'avais flashé sur cette couleur. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, je l'ai fait en aiguille 2,5. J'ai commencé 64 mailles. Et voilà, hein, donc je vais tester, voir si ça me va. Alors du coup, mon raté, j'ai pu quand même l'essayer. Ça passait largement au niveau de la chire. Donc je pense que ça devrait aller. Alors bon, moi je fais du 41, donc ça va être un peu plus long qu'un petit 36. Mais écoutez, je compte bien l'avancer ce mois-ci et vous en reparler le mois prochain. Et du coup, pour mes projets tricot, c'est tout. Je vais encore vous en montrer un que je vais commencer. Alors attendez, que je vous montre ça. Donc c'est un châle. J'ai acheté le patron, celui-là c'est un patron payant. La créatrice c'est Marguenet Design. Et donc il s'agit du châle croisière. Donc c'est aussi un châle à un écheveau. Je vous avoue que pour l'instant étant débutante, j'ai pas forcément envie de me lancer dans des châles à 3 ou 4 écheveaux. Et j'ai trouvé celui-là très joli. Alors j'ai pas pensé à vous amener la laine avec laquelle je compte le faire, mais c'est une laine de chez Bulbe Bizarre. Je vous en reparlerai. Et en fait je compte participer au CAL France de Filles de Nuages. Et donc je crois que ça commence le 18 juin. Et on a un mois pour faire son projet. Donc moi j'ai choisi un modèle assez simple, puisque la répétition, vous pouvez voir sur la photo, c'est toujours la même au niveau de la dentelle.
Mais le challenge pour moi, ça sera d'essayer de le faire en un mois. On verra, hein, de toute façon, je ne me mets pas de pression. Et voilà, je vous avoue que je suis impatiente de le commencer, surtout que la couleur que j'ai choisie me plaît beaucoup. Voilà, à la fin, on met dimension 140 cm par 95 par 85. Donc ça sera quand même... C'est un châle triangulaire assez profond quand même. Donc je suis contente, surtout pour un écheveau. Donc ça, c'est très bien. Je vous en reparle. Pareil, le podcast de juin, je vous dirai si je l'ai bien commencé. Et puis je vous montrerai bien sûr s'il y a quelque chose à vous montrer. On va passer à la partie lecture, hein. Je vous avais dit que ça serait vraiment très très rapide. Du coup, ceux qui ne sont pas intéressés par la lecture, je vous remercie d'être restés jusque là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour les autres, je vous parle lecture tout de suite. Me revoilà avec deux de mes lectures du mois de mai. Donc je vous les montre, cette fois-ci c'est des lectures papier. Donc les voici. Donc c'est deux tomes d'une même série qui peuvent se lire indépendamment, mais il y a quand même une continuité puisque les personnages qu'on a vus dans le premier tome, on les revoit dans le second et leur situation a changé. Donc voilà, il vaut mieux les lire dans l'ordre. C'est vraiment plutôt comédie romantique, je pense. Oui, il est noté comédie romantique. Je vais vous montrer le résumé du tome 1 du coup. Je vous laisserai faire pause, hein, si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux petites histoires. Elles sont chacune dans leur style un petit peu différent de par le caractère des personnages. Mais j'ai beaucoup aimé d'ailleurs Émilie Parison. J'avais déjà lu d'autres de ses romans. Je crois qu'elle avait une romance de Noël, une romance estivale. Et je sais plus si j'en ai lu peut-être d'autres. Je sais que j'en ai lu plusieurs, mais en tout cas, celui-ci, ces deux-là m'ont vraiment plu. Au début, j'aurais été tentée de vous dire que j'ai préféré le premier, mais c'est vraiment différent. Donc, j'ai pas vraiment, je peux pas vous dire celui-là est mieux ou celui-là est mieux. Mais je vous conseille vraiment la duologie dans son ensemble. En plus, ce sont des poches, donc petit prix. Et c'est vraiment, là, je vous dis, ça va être pour la période estivale. C'est des lectures tranquilles, il n'y a pas de drame. Il y a toujours des petites complications chez les personnages, mais voilà, ça reste une lecture agréable, fluide et pas prise de tête. Je les ai lus assez rapidement. Et du coup, en plus, je vous avoue que ce mois-ci, j'ai aussi lu La prof de Freda McFadden. Pour le coup, on était vraiment dans un autre style, mais là, j'avais vraiment envie de vous parler de ces petites comédies romantiques. Si ça peut vous plaire, c'est vraiment des livres, vous pouvez les acheter partout. Moi, de toute façon, je vous mettrai les liens. J'ai les liens Amazon. En plus, c'est là, moi, que je les ai commandés. Donc, c'est des liens affiliés, je vous les mettrai. Et puis, bien sûr, si vous voulez les acheter en librairie ou ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais au moins, sur Amazon, vous pouvez avoir d'autres avis de gens aussi. Et puis, y avoir accès facilement à les recevoir rapidement. Voilà, écoutez, je pense que là, pour le coup, j'ai vraiment terminé. Vous pouvez voir que ma vidéo était assez rapide, mais finalement, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire d'important. Et du coup, le mois prochain, je reviendrai avec d'autres choses, j'espère. Peut-être quelques achats aux réceptions, puisque le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire, donc je ne sais pas encore, mais si on me fait des cadeaux ou si je me fais des auto-cadeaux de laine par exemple ou autre, je vous montrerai ça. Et puis voilà, hein, je pense que c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Merci d'être resté jusque là et puis à très bientôt. Bisous.